Shalom Aleichem, chers frères et sœurs dans le Christ. Ce dimanche, nous commençons l'année B, c'est-à-dire le temps de l'Avent. Et dimanche dernier, nous avons célébré la solennité du Christ, roi de l'univers. Le Christ comme étant le modèle par excellence de gouvernant et qui nous montrait que le véritable sens de la gouvernance, c'est de servir les plus petits. Et ce dimanche, nous entrons dans l'année B avec ce temps de l'Avent. Nous allons méditer toute l'année l'évangile de Marc. Et pour commencer, nous allons d'abord lire la première lecture qui est tirée du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi. Agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi, en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Ce texte du prophète Isaïe est tiré de la troisième partie du prophète Isaïe, de ce livre qu'on appelle le Trito Isaïe. Il serait issu d'un des disciples d'Isaïe. Mais par reconnaissance de l'autorité du texte, on a donc intitulé cela à Isaïe. On l'a attribué ce texte. Ce texte est daté de la période exilique qui marque justement la fin de la royauté. Et comme on l'a suivi, on nous parle de Dieu comme Père, Avinu, qui revient en forme d'inclusion au début et à la fin, pour marquer qu'à la différence de la période royale où seul le roi était appelé fils de Dieu, comme vous pouvez le constater dans le psaume 2, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Dieu devient le Père de tous, de tout Israël. Ce n'est plus seulement le roi qui a l'exclusivité d'être fils de Dieu. Cela veut également signifier par là que avec Dieu s'établit donc une proximité. Un lien, un privilège s'établit entre Israël et son Dieu qui devient désormais son Père. Mais ce texte est également une interpellation à l'endroit de ceux qui avaient en quelque sorte divinisé les pères, c'est-à-dire les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, pour rappeler que Dieu
est d'abord celui qui est le Père de tous. Parce que cette divinisation avait conduit justement à la naissance de la nécromancie. La nécromancie qui est cette invocation des morts pour pouvoir prédire l'avenir et qu'on retrouvait justement pendant l'exil du peuple à Babylone. L'auteur voudrait donc rappeler que c'est ce Dieu Père, ce Dieu rédempteur, celui qui a fait sortir Israël de l'esclavage en Égypte. C'est ce même Dieu Père qui va faire sortir Israël de cette déchéance qu'est l'exil à Babylone, car ils ont perdu leur roi. Le temple, qui est le lieu par excellence de la présence de Dieu, et leur terre, la terre qui est ici la manifestation du don que Dieu fait à Israël. Et puisque Dieu est le Père, il est donc celui qui a façonné. C'est-à-dire qu'il y a donc un lien de dépendance entre Dieu et son peuple. Israël dépend de Dieu et son salut ne viendra que de Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante, que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Ce psaume est un psaume de supplication. Supplication parce qu'il implore l'intervention de Dieu. Dieu en tant que berger d'Israël. Voilà un terme qui, dans notre contexte gabonais, ne nous est pas très familier. Le concept de berger, qu'on appelle en hébreu roé. En fait, le berger est employé ici dans le contexte proche oriental pour parler en fait de la figure du roi. Le roi Assurbanipal était appelé justement berger. Et le berger a pour finalité de paître ses brebis, c'est-à-dire d'en prendre soin, de veiller à ce que ces brebis ne manquent de rien. Et c'est pourquoi le psalmiste appelle Dieu en tant que celui qui doit prendre soin de son peuple, Dieu en tant que celui qui doit faire en sorte que le peuple ne puisse manquer de rien. Et il ajoute, visite cette vigne, protège-la. La vigne est justement la symbolique du peuple d'Israël. Si vous lisez Isaïe chapitre 5, le verset 7, on nous dit justement que la vigne du Seigneur, c'est le peuple d'Israël, le plan qu'il chérissait, qui devait porter de bons fruits et qui malheureusement avait produit des fruits infects, pour parler à partir de la traduction littérale. Donc Israël est donc le peuple de Dieu qui doit garder ses commandements. Et c'est pourquoi, à la fin de ce psaume, il implore, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Le nom qui justement renvoie au Seigneur. Le Seigneur devenant le seul garant du peuple d'Israël, c'est-à-dire l'affirmation du monothéisme d'Israël, Dieu étant son seul souverain, Dieu étant son seul garant, le garant de sa vie, le garant de son bonheur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 3 à 9, nous présente la salutation de Paul à l'endroit de la communauté de Corinthe. Et Paul commence par deux expressions qui peuvent déjà attirer notre attention: grâce et paix. En grec, charis, kai et irène, pour signifier en fait la grâce, qui est aussi la salutation par laquelle les Grecs adressaient à leurs frères le bonjour, et la paix qui est tirée du shalom à l'érème juif. Donc on peut déjà voir ici que Paul s'adresse à une communauté qu'il connaît bien, une communauté qu'il a fondée, et une communauté marquée par la différence, c'est-à-dire des gens qui reviennent de divers horizons. Et Paul rend grâce au Seigneur. Il rend grâce au Seigneur pour cette communauté parce qu'ils ont su garder la fermeté du témoignage de Jésus-Christ. On peut déjà voir parallèlement avec la situation à Galates au chapitre 3, verset 1, où Paul s'attaque aux habitants de Galatie en disant: ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé? Pour signifier ici la manière dont les habitants de Galatie n'ont pas su garder la fermeté, le dépôt de la foi qu'ils avaient reçue. Paul est donc dans l'action de grâce avec la communauté de Corinthe parce qu'ils ont su garder cette foi, la foi qu'il leur a transmise à travers l'annonce de son évangile. Et il poursuit en rappelant justement à cette communauté qu'ils ont reçu tous les dons nécessaires pour tenir dans l'attente de la révélation du Seigneur, la parousie, ce Dieu qui va venir au dernier jour pour juger les vivants et les morts. Et Paul, en rappelant justement qu'ils ont su tenir, il parle de la fidélité. La fidélité qui symbolise ici cette grâce qu'ils ont reçue de tenir dans l'attente de la révélation du Seigneur. Et cette fidélité n'est pas le fruit de leur propre force, mais le fruit de ce Dieu en qui ils ont cru, pour signifier que ce qu'ils ont, ils ne le méritent pas, tout leur vient de Dieu. Et il le dit si bien: c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et cette grâce n'a pas été stérile envers moi. C'est pourquoi Paul est dans l'action de grâce envers cette communauté à laquelle il invite à tenir dans la fidélité, dans l'attente du Seigneur, dont nous parle justement l'évangile que nous allons écouter. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples:
Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Ce passage de l'évangile de Marc est tiré justement de cette partie qui est appelée le discours eschatologique. C'est-à-dire le discours sur la fin des temps. Qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps? Et dans le passage que nous avons écouté, il s'agit plus des avertissements. Le Seigneur qui avertit sa fidèle, il avertit ses disciples de sa venue. Il vient, mais il vient à l'improviste. Et ce qui peut déjà attirer notre attention, c'est le terme moment. On ne sait pas le moment. Et le texte grec parle de kairos, c'est-à-dire le temps favorable. Et le kairos a ceci de particulier, c'est qu'il est différent du chronos. Le kairos, il est linéaire, il n'arrive qu'une fois, alors que le chronos, il est cyclique, il se répète dans le temps. Donc, pour signifier que le Seigneur va arriver une fois. Et la situation dans laquelle il va te trouver, si c'est dans le mal, tu n'auras plus l'occasion de te racheter. C'est pourquoi il faudrait donc veiller. Veiller ici au sens de demeurer dans la fidélité à la mission que tu as reçue de la part du Seigneur. Et c'est ce qu'il signifie en donnant justement à chacun des serviteurs une tâche à accomplir. Chacun a sa charge à accomplir. Et chacun qui a sa charge à accomplir doit l'accomplir de manière à persévérer dans le bien de sa charge. Et c'est pourquoi, en persévérant donc dans le bien de la charge, on saura se montrer digne de l'arrivée du Seigneur qui va nous trouver assidus à la charge que nous avons à accomplir. On pourrait par exemple prendre l'exemple de l'infirmière qui est de garde. L'infirmière qui est de garde sait que si elle ne surveille pas le malade et qu'elle s'endort, le malade, lorsqu'il va se sentir mal, peut mourir. Donc, elle ne s'est pas montrée digne de la tâche que Dieu lui a confiée. Donc, pour montrer que veiller ici signifie être assidu dans la tâche que tu as à accomplir, persévérer dans l'accomplissement du bien. Parce que le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment. Le soir ou à minuit, qui symbolise ici l'heure des comptes, l'heure du jugement. Si vous prenez Matthieu chapitre 20, verset 8, c'est le soir que on récompense les ouvriers qui ont travaillé. Dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, c'est le soir qu'ils sont justement récompensés. Au chant du coq, matin, nous fait justement penser à ce bel épisode de Pierre qui a renié Jésus au chant du coq, ou à l'improviste, pour signifier que Dieu peut arriver à n'importe quel moment. Ça sous-entend donc que le Seigneur arrive le matin, qui est l'heure de la création, pour recréer tout. Et en recréant tout, il va faire des comptes, il va juger chacun de nous. Mais comment est-ce qu'il va te trouver? Te trouvera-t-il dans la position de celui qu'il aura renié, comme a fait Pierre, ou te trouvera-t-il dans la position de celui
qui persévèrent dans la fidélité, dans l'accomplissement des bienfaits de Dieu. Le Seigneur arrive à nous, il arrive à Noël pour justement naître au milieu de nous, mais l'avant est une double attente. Il arrive aussi pour le règlement des comptes. Et c'est à chacun de bien se tenir pour se rendre justement digne d'accueillir le Seigneur qui vient à nous à Noël.